Comme chaque matin sur le chemin de son école de danse, Carole s'accorde quelques minutes de détente. I would like a large latte to go, please. Par 5 degrés et avant d'entamer une longue journée de travail, elle tente comme elle peut de se rattacher aux souvenirs de son île natale. Regardez l'eau, ça me calme, ça m'a toujours calmé, puisque je suis martiniquaise, j'ai toujours besoin d'eau. Donc je retrouve, c'est pas la Martinique, c'est pas la mer. Enfin si, c'est la mer, mais c'est me ramener à ce moment-là, tout le temps. Et donc ça me donne beaucoup de force. Pendant que Carole arrive, les danseuses et les danseurs s'échauffent déjà. Il y a 6 ans que la chorégraphe a créé le Ballet des Amériques, une troupe composée d'une dizaine de danseurs et de danseuses professionnelles, tous venus d'horizons différents. Un métissage qui retrace le parcours de Carole. Voilà, now press the shoulders. Voilà. C'est à la suite de sa formation au Cermac, pendant son enfance, qu'elle est vite repérée par Aimé Césaire et envoyée au Sénégal auprès de Maurice Béjart. Après un passage par l'école parisienne, c'est aux États-Unis qu'elle fera carrière. Carole Alexis vit aujourd'hui à New York et s'inspire de ce métissage pour créer une danse qui mélange classique et exotisme. Je crois aussi que la façon dont je chorégraphie, qui est un classique, maintenant une danse classique, contemporaine, moderne, d'origine martiniquaise et européenne et africaine, il me faut des gens il me faut des danseurs de différents horizons pour pouvoir comprendre cette façon de bouger et aussi pour pouvoir développer encore ces espèces de fusions. Ses sources d'inspiration, elle épuise aussi dans ses racines caribéennes. Une des dernières chorégraphies que j'ai montées sur les compositions de Mario Canonge, c'est toute une composition sur la flore martiniquaise. Donc ces fleurs, mais ces fleurs dans son histoire, dans son passé, dans sa souffrance. Toujours cette espèce de parallèle entre la beauté et la souffrance et la transcendance d'un peuple en face des choses difficiles. Et même ses cours sont un mélange d'anglais et de français. Working together, teamwork. Voilà, now drop the hips. Une inspiration à l'apprentissage de notre langue pour les jeunes danseuses. C'est difficile de ne pas vouloir apprendre cette langue, surtout avec Madame Alexis qui est notre chorégraphe dans cette compagnie. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre au moins les bases du français. C'est une fierté pour Carole de voir aujourd'hui ses danseurs et danseuses évoluer, d'autant plus que sa propre fille vient tout juste d'être acceptée pour un stage au Bolchoï, l'une des meilleures écoles au monde et l'une des plus difficiles. Ça va m'apporter la technique russe, enfin, et la façon de danser des Russes, c'est différent des Français. Enfin, ces temps-ci, c'est très différent, et des Américains. Donc, c'est juste encore quelque chose à apprendre ça va être un plus pour moi. Après 4 heures d'entraînement, Isodel et Carole rejoignent le reste de la famille dans le centre de New York. Erwan, le fils, est chanteur. C'est dans le rap qu'il commence à se faire connaître, et ce aussi grâce au métissage de ses influences. Je pense pas que je ferais de la musique si c'était pas pour l'influence de ma mère et les origines, que ce soit la musique martiniquaise, africaine, les Youssou N'Dour ou les Peter Gabriel ou même les Aznavour et tout ça. C'est un mélange de toute la musique que j'ai écoutée. Carole se sent autant américaine que martiniquaise. Après avoir passé 25 ans à New York, elle pousse aujourd'hui celles et ceux qui souhaiteraient vivre leur rêve américain à toujours croire en leur bonne étoile. Je pense qu'une personne avec un concept ou une vision ou un rêve, parce que c'est encore un mot, toujours, en tout cas un concept et un désir de faire quelque chose de très fort, avec vraiment beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, créera ces opportunités. Maintenant, les temps sont peut-être plus compliqués, mais celui qui veut peut. Aujourd'hui, Carole et son Ballet des Amériques jouent dans les salles de spectacle new-yorkaises, mais la Martinique lui manque et elle songe sérieusement à revenir le temps d'un spectacle, qui sait, peut-être sur nos plages ou sur nos planches.